précarisation d'une partie de la population et le risque de décrochage de certains territoires fragilisent le lien social et appellent à une vigilance accrue. Notre rôle est d'être le plus réactif possible dans le soutien aux territoires et aux personnes fragilisées ou risquant de l'être, en s'attaquant aux causes d'exclusion et non à ces seuls symptômes. Nous devons tout mettre en œuvre pour rendre possible et accessible des parcours de vie garantissant dignité, égal accès aux droits et plein exercice de la citoyenneté. Il est là le contrat social que nous défendons. Devrait-on retrouver vos orientations budgétaires? Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que vos priorités n'apparaissent pas. Les nôtres seraient claires. Alors, qu'allez-vous sanctuariser? Quel est le grand chantier de 2024? Alors, certes, les DMTO ont baissé parce que nous avons eu une bulle pendant 2 ans, quand même en progression par rapport à 2020, si on fait abstraction des 2 années post-Covid qui ont été effectivement une bulle. Mais je dirais que si on enlève cette bulle qui était sans doute très conjoncturelle, on a quand même un niveau qui reste raisonnable, même si effectivement il convient d'être vigilant du fait qu'on ne maîtrise plus du tout effectivement nos recettes. Et en son temps, nous avions présenté aussi tout l'intérêt d'emprunter à cette époque où les taux étaient ultra bas. On avait présenté des tableaux qui permettaient de mesurer ce que ça allait nous coûter en budget de fonctionnement d'emprunter à 3% plutôt que 0 ou 0,5. On voit aujourd'hui à quel point toutes les lignes comptent dans notre budget de fonctionnement en termes de recettes et de dépenses. Si le rapport sur les orientations budgétaires présente en chiffres avec force détail le contexte général qui impacte notre collectivité, la structure et l'évolution des recettes et des dépenses, tout ça est forcément nécessaire et très intéressant, mais moi je regrette que dans ce rapport, on ait beaucoup de chiffres au national, au niveau du département, enfin énormément de chiffres, mais finalement il nous manque le détail de ce qui va être priorisé, sanctuarisé, décalé, reporté, abandonné. Je trouve qu'il y a beaucoup de chiffres et c'est important, mais après il y a peu de détails sur ce que l'on va réellement retenir et réaliser au titre de l'année 2024. Puisque nous sommes sur les débats des orientations budgétaires et que le budget est encore à venir, quels sont les secteurs qui seront priorisés? On imagine mal des coupes dans le secteur social. Quelles seront les dépenses reportées, voire abandonnées? Nous avons quelques exemples en tête et nos votes en auront été le reflet. Nous aurions attendu autant de détails sur les actions précises qui seront menées que sur la présentation des chiffres. Car si les chiffres sont importants, ils le sont surtout au regard de l'usage que l'on en fera. On constate qu'entre les OB 2023 et les OB 2024, les chiffres ont énormément évolué. Les projets doivent donc évoluer en conséquence. Pourriez-vous préciser, puisque vous avez analysé vos propres chiffres, quelles sont donc les orientations budgétaires de cet exécutif? Je vous en remercie. C'est un peu court. On l'a exprimé à 2 reprises avec mes collègues. Du coup, pouvez-vous être un peu plus précis quant à ces perspectives financières en baisse dans ce contexte de désengagement mortifère de l'État sur les politiques sociales et alors même que tous les voyants sont au rouge? Hausse de la précarité des ménages, hausse du nombre de mineurs non accompagnés, hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation, difficultés structurelles des établissements sociaux et médico-sociaux. Voilà. Allons au-delà de l'incantation, soyons concrets. Et je le rappelle une nouvelle fois, comme ça vient d'être dit, les solidarités sont le cœur de nos compétences.